Si vous aimez la randonnée et la mer, un conseil, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu, Peggy? Eh ben, écoute, je m'appelle Peggy Casti, je viens de La Roche-sur-Yon. Je suis issue d'une famille de sportifs. Voilà, mon père était professionnel de football à Bordeaux. Et ils ont ouvert un magasin de sport à La Roche-sur-Yon, que pas mal de gens connaissent, je pense, en fait, de nos générations, qui s'appelait Casti Sport. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'activités sportives. Par la suite, j'ai connu un peu la musique. Mon frère est musicien aussi. Bruno Casti. Ouais, c'est ça. Jazz manouche, hein. Ouais, tout à fait, c'est ça, qui joue de la guitare. Franck, qui du coup est devenu footballeur aussi par la suite. Et puis, moi, j'ai développé un peu de la musique là dernièrement. Voilà, je m'amuse un peu à mixer de temps en temps sur des événements parce que je fais partie d'une association qui s'appelle le Collectif Caplet. Voilà. Et puis j'ai 3 enfants, qui sont âgés maintenant. J'en ai une qui est rentrée en études supérieures. Sven qui va avoir 15 ans et puis Alice qui a 11 ans. Peggy, je vois que tu as les cheveux mouillés. Oui, tu sors de l'océan. Tout à fait. La mer, pour toi, depuis ton plus jeune âge, c'est un élément, c'est ça, dans lequel tu te sens si bien? Tout à fait. Depuis toute petite, en fait. Hein, on a eu la possibilité avec mes parents d'aller toute petite au Sable d'Olonne à la mer très régulièrement. Et puis par la suite, avec mon frère, Bruno, du coup, qui fait du surf. Donc du coup, on a connu un peu les Conches très rapidement. Donc après, la forêt, on connaît Bud, un peu tout ça, le spot de surf qui est... Longeville-sur-Mer. Ouais, voilà, c'est ça. Là où nous sommes, en fait, aujourd'hui. Tout à fait. Alors là, nous sommes sur la plage du Rocher, mais effectivement, pour on va dire les spots de surf se trouvent plus sur Bud. Donc du coup, moi, j'ai été très initiée, très jeune à venir sur cette côte-là. Et effectivement, c'est une aire de jeu fantastique pour moi, quoi. Issu de cet amour que tu as pour cet élément mer, tout à fait, que l'on a ici, tu as découvert le longe-côte, qui est une activité finalement assez récente. Hein. Je crois qu'il a vu le jour sur le littoral du nord de la France au milieu des années 2000. Et toi, tu as découvert ça comment et comment as-tu accroché sur cette discipline assez nouvelle? C'est justement le papa d'Alice qui un jour qui était travaillé dans le milieu du sport aussi, enfin particulièrement dans les accessoires et dans le vestimentaire, est revenu. Il m'a dit c'est bizarre. Il me dit je vends beaucoup de combinaisons. Il y a un nouveau sport qui est en action dans le nord de la France. Ça s'appelle le longe-côte. J'ai dit, ah bon? Et on a été découvrir ça. Effectivement, c'est une activité qui venait tout juste de commencer en 2005, qui a été découverte par Thomas Wallin dans le Nord. Et en fait, c'est un prof d'aviron qui cherchait à faire du renforcement musculaire, cardio. Et il a pris des copains à lui, ils ont été dans l'eau. Et comme l'aviron, tu sais bien qu'il y a alors, c'est pas une pagaie, c'est souvent dans le kayak, mais lui, il a pris une pagaie, ils ont été dans l'eau. Et subitement, ils se sont mis les uns derrière les autres. Et c'est comme ça qu'est né le longe-côte, en fait. Le longe-côte, à la base, c'est double pagaie et dans l'eau. La passion aidant t'a fait quitter il y a peu de temps ton activité professionnelle d'assistante d'éducation pour finalement te consacrer totalement à ta passion, le longe-côte. Tout à fait, c'est ça. C'est un nouveau virage dans ta vie. C'est un nouveau virage, tout à fait. C'est un nouveau virage parce que du coup, durant cette activité que j'ai pu mettre en place là, je me suis rendu compte qu'en fait, le plaisir que j'avais particulièrement, c'était pas la compétition. J'ai été élevée beaucoup là-dedans. Toute ma famille, enfin, on a vécu que dans la compétition. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de lâcher. Et quand je rentre dans l'eau, je rencontre des gens qui ont des difficultés physiques, ça peut être psychologique aussi, hein, parce qu'il y a on parle beaucoup aussi pendant ces moments-là. Les gens discutent. Donc, quand je sors de cette activité, si les gens sortent avec le sourire, si les gens sont heureux. Voilà. Après, l'activité en elle-même, évidemment, on la développe, les gestes sont développés, on essaye d'optimiser l'activité pour les gens qui ont envie d'être aguerris. Parce que tu es une vraie coach aussi, hein, Oui, totalement. C'est-à-dire que je peux développer effectivement l'aspect sportif, mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'aspect santé. C'est qu'effectivement, je me rends compte que quand je sors quelqu'un de l'eau qui a eu peur des vagues ou qui avait des difficultés dans l'eau, si la personne ressort avec le sourire, moi, c'est l'essentiel. Vraiment, j'ai réussi ma mission, quoi. Ma mission, pour moi, c'est effectivement de rendre les gens heureux avec cette activité. Voilà.
désormais depuis quelques temps, quand tu es en mer, tu ne fais pas partie de ceux qui naviguent ou qui nagent, mais tu te fais donc ces randonnées pédestres, Tout à fait. aquatiques, et tu inities autour de toi avec une association, on va en parler, Tout à les fait. petits baigneurs, pas mal de personnes qui soit découvrent ou sont aguerries et puis avec lesquelles vous formez un groupe pour à la fois du bien-être, mais aussi du sport. Et tout ça, ça fait du bien parce que c'est très convivial en plus. Tout à fait, c'est ça. Alors évidemment, le longe-côte, moi je l'ai pratiqué ici, j'ai essayé de le développer. Effectivement, j'ai réussi à trouver un groupe de personnes au fur et à mesure dans mes séances qui m'ont permis de monter un bureau, de monter une association qui existait déjà, mais du coup qui est devenue effective il y a maintenant 2 ans, enfin 1 an et demi, 2 ans. Et on a développé ça très rapidement. Il y a un site internet qui s'est mis en place pour une accessibilité facile pour les gens. Et effectivement, le longe-côte, c'est une pratique conviviale. Enfin, moi, je me rappelle, c'est vraiment ce qui m'a aussi dynamisé dans cette activité. Quand on a fait les premiers championnats de France à l'Effrincook, dans le Nord, c'était magnifique. C'était une convivialité de gens qui démarraient une activité sans compétition, c'était vraiment lié qu'à la convivialité. Nous, pour revenir à cette association, c'est ce que j'ai apprécié, ce que je voulais créer, c'était ça, cet esprit convivial où on est tous ensemble, on va rentrer dans la mer, mais l'important, c'est le bien vivre ensemble. Oui, mais là, c'est pour moi, ça. Peggy, moi qui adore la mer aussi comme toi, j'adore me baigner, et bien souvent j'adore barboter dans l'eau, aller sous l'eau. Toi, quand tu fais du longe-côte, évidemment, tu as toute la moitié de ton corps qui est hors de l'eau. Tu n'as pas envie d'aller un peu dans les profondeurs de temps en temps, de nager. Tu le fais peut-être à d'autres moments, ça. Ah oui, oui, oui. Alors ça, après, c'est des choses que je fais effectivement extérieures avec la famille. On va effectivement nager, on plonge. Oui, alors après, comment dirais-je, je ne vais pas foncièrement très loin en mer. Dans ta pratique, toi, du longe-côte, hors effet de groupe que tu manages comme coach, tu arrives à prendre du temps pour toi, à pratiquer cette activité et à respirer, faire le vide sans penser à un tel ou un tel qui serait là, derrière, à droite, à gauche, à sécuriser. Oui, ouais, tout à fait. Notamment avec mon fils, là, avec Sven, qui va certainement rentrer du coup peut-être un peu plus en compétition. Voilà, l'idéal, c'est ça, c'est que quand on se retrouve tous les deux, on part. Voilà, c'est l'aventure, mais personnelle, où on prend du plaisir à longer tous les deux. Moi, j'adore. Après, comment dirais-je, j'ai aussi beaucoup de plaisir à le faire quand je suis en association. En fait, vraiment, pour moi, c'est un élément où je me sens bien. Et effectivement, je ne suis pas dans les mêmes conditions quand j'ai des gens à ma charge, on va dire, à ma responsabilité. Mais voilà, quand je suis avec Sven, effectivement, on se pousse. On se pousse, puis c'est un jeu, ça devient un jeu. Et puis ça permet de passer du temps avec ses enfants aussi, dans d'autres circonstances qu'à la maison ou pour tout ce qui est cadre familial, on va dire. Donc là, on partage des moments voilà, de plaisir, voilà, et de jeu, parce que ça reste un jeu. Tu t'imaginais, toi, que le longe-côte allait se démocratiser autant? On en voit
beaucoup maintenant au Sable Tout à d'Olonne, fait. sur la grande Tout à plage. fait, tout à Il n'y a fait. pas une journée où on n'en voit pas. Non, C'est ben oui. devenu une activité assez populaire. Assez populaire et puis c'est une activité sport-santé. C'est-à-dire que maintenant, c'est une activité comme ils l'avaient recherché en fait. Hein, Les retraités adorent ça. Ouais, c'est ça, exactement. Renforcement musculaire, cardiovasculaire et non traumatisante. C'est-à-dire on peut considérer ça comme la natation en fait. Il y a très peu d'activités qui sont non traumatisantes pour les articulations. Ici, c'est le cas. Il y a la gravité, donc effectivement, ton corps, tu le ressens beaucoup moins et du coup, ça te permet d'être beaucoup plus à l'aise quoi en fait. Hein. Et effectivement, c'est une activité de bord de mer. Les retraités souvent se retrouvent sur fin de carrière ou à être au bord de mer. Donc effectivement, c'est des activités qui sont très accessibles. C'est la convivialité. On n'est pas obligé d'aller, on va au niveau qu'on veut. Si on a envie de pousser, on peut pousser. Si on souhaite y aller tranquillement en loisir avec ses copines et parlementer, c'est tout à fait possible. Donc c'est très accessible. Mais par contre, on a la possibilité aussi, en alliant effectivement l'accessibilité et la santé. C'est-à-dire que si effectivement on a des petites complications articulaires, musculaires ou quoi que ce soit, eh bien effectivement on peut se réparer. Donc c'est cet accès-là que j'ai envie de développer dans le Longe-Côte et dans l'asso. Là, dans l'association, les filles maintenant sont un peu placées. Les petits baigneurs. Hein. Les petits baigneurs 85, c'est ça. Une activité qui se pratique équipée d'une combinaison, même en hiver. Hein. Tout à fait. Alors c'est pareil, l'équipement, j'ai envie de dire, c'est selon les personnes. Il y a des personnes qui sont frileuses, d'autres pas. Oui. Voilà. Donc à partir de là, soit shorty, effectivement, pour les demi-saisons, combinaison entière. Alors quand on arrive à la saison d'hiver, évidemment, c'est les gants. C'est la cagoule, c'est la combinaison intégrale. Voilà. Et effectivement, c'est surprenant. Il y a plein de gens qui nous demandent mais comment vous faites pour l'hiver. Et effectivement, quand on est équipé, au final, on a juste le visage qui est au contact de l'eau et c'est tout à fait accessible en fait, hein, comme ça. Merci Peggy de nous avoir fait partager cette passion que tu as pour le Longe-Côte, cette randonnée pédestre aquatique. Nous étions ici sur la plage du Rocher à Longeville-sur-Mer. Merci encore beaucoup. Ça donne envie de se mettre à l'eau. Nous, on se dit à bientôt pour une autre émission des Passionnés. Ce sera naturellement toujours sur TV Vendée.